Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à remplir un tableau d'avancement, puis une fois rempli, nous allons apprendre à déterminer le réactif limitant d'une transformation chimique. Alors, nous allons reprendre la transformation que nous avons étudiée en TP entre le diode et les ions thiosulfate. Alors, le diode et les ions thiosulfate, ce sont les réactifs de la transformation. Donc, on les écrit à gauche dans l'équation. Le diode est une solution jaune-orangé à cette concentration. Et le thiosulfate, la solution de thiosulfate de sodium, est une solution incolore. Cette transformation chimique forme deux produits, l'ion iodure et l'ion S4O6-. Alors, pour remplir un tableau d'avancement, on doit tout d'abord s'intéresser à l'état initial de la transformation chimique. À l'état initial, on vient de le voir, nous avons deux réactifs. Mais ces deux réactifs ne sont pas encore mis en contact. Donc, nous les avons bien séparément. Donc, la transformation n'a pas du tout commencé. Par contre, nous allons nous intéresser à calculer la quantité de matière en diode ainsi que celle en ion S2O3-. Pour cela, nous avons l'information suivante. Nous savons que la solution de diode est à la concentration de 2,10-3 mol par litre et que nous en avons pris 10 millilitres. Ce qui nous fait donc un nombre de moles de diode au départ qui est égal à la concentration fois le volume. Formule apprise en secondes. Cela nous donne donc un nombre de moles de diode au départ de 2,10⁻⁵ mol. Même chose pour l'ion thiosulfate. Nous avons les informations suivantes. La solution est à la concentration de 1,10-2 mol par litre et nous en avons pris 5 millilitres. Donc le nombre de moles de cette espèce chimique est donc la concentration fois le volume, ce qui nous fait un nombre de moles de 5,10-5 mol. Voilà, là ce sont les quantités au départ. Donc je vais pouvoir maintenant mettre ces deux quantités dans mon tableau d'avancement, dans la ligne état initial. Donc dans la colonne du diode, je mets la quantité de diode que nous avons trouvée ici, 2,10-5. Et donc dans la colonne S2O3-, je mets la quantité 5,10-5 que nous venons de calculer. Par contre, comme nous sommes encore à l'état initial, nous n'avons pas encore fait le contact entre ces deux solutions. La transformation n'a pas du tout commencé, donc il n'y a pas dans mon système d'ion iodure et d'ion S4O6-. Voilà pour l'état initial. Maintenant, nous allons nous intéresser à l'état intermédiaire, c'est-à-dire que la transformation est en train de se faire. Donc, comme la transformation est en train de se faire, les réactifs réagissent ensemble et donc leur quantité va diminuer. Par contre, les produits, eux, vont arriver, vont se former dans le système. Donc, leur quantité au produit va augmenter. Mais cela n'augmente pas comme ça de façon aléatoire. Il y a des proportions à respecter. Or, ces proportions sont données avec les coefficients, là, qui nous ont servi à équilibrer, à ajuster les coefficients stoichiométriques de l'équation. Donc, on voit qu'il y a ici, il y a un coefficient 1 qu'on n'écrit jamais, là, le coefficient 2. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire, c'est ce que j'ai noté ici, quand il disparaît une mole de diode, eh bien, en même temps, il en disparaît 2 de cet ion S2O3-. Ça veut donc dire qu'il en disparaît 2 fois plus. Si on raisonne avec l'avancement X, si je dis qu'il disparaît X mol de diode, à ce moment-là, il va en disparaître 2 fois plus, donc 2X mol de l'ion S2O3-. Donc, comme ce sont des réactifs, je reprends la quantité de départ. Il disparaît donc, soustraction, X mol de diode, cela me donne 2,10⁻⁵ moins X. Et il en disparaît moins 2X, donc, pour l'ion S2O3-.
Pour les produits, on respecte aussi les proportions données par les nombres stoichiométriques. Donc, quand il disparaît 1 mol de diode, il en disparaît 2 mols de S2O3 de moins, mais il se forme 2 mols de I- et 1 mol de S4O6 de moins. Donc, si on passe avec la notation de l'avancement X, quand il disparaît X mol de diode, il en disparaît 2X mol de S2O3 de moins, mais il apparaît 2X mol de I- et X mol de S4O6 de moins. Voilà, donc l'état intermédiaire est très important et il faut bien faire attention à respecter les proportions là, donc les coefficients stoichiométriques de votre équation. Ensuite, nous passons à l'état final. L'état final, c'est lorsque la réaction est terminée. Donc l'avancement a atteint sa valeur maximale. Donc on remplace tout simplement dans cette ligne l'avancement X par sa notation X max. Voilà. Maintenant, nous avons rempli notre tableau, mais nous voudrions savoir quel est le réactif limitant. Petit rappel de la classe de seconde, le réactif limitant est celui dont la quantité s'annule à l'état final. C'est à cause de lui que la réaction s'arrête. Il manque un réactif dans votre système chimique, donc s'il manque un réactif, la réaction chimique ne peut plus se faire. Alors, comment savoir si, dans notre cas, c'est le diode qui est réactif limitant ou bien si c'est l'ion S2O3 de moins? Eh bien, on fait deux hypothèses. Commençons d'abord par celle du diode. On suppose que c'est lui le réactif limitant. À ce moment-là, cela veut dire que cette quantité-là est égale à 0, puisque c'est la définition du réactif limitant. Et donc, je trouve la valeur de X max en résolvant cette équation. Je fais la même chose pour l'ion S2O3 de moins. Je suppose que c'est lui le réactif limitant. À ce moment-là, cette quantité que j'ai écrite dans l'état final pour cet ion est nulle. Et je résous l'équation. Donc, je résous cette équation-là et je trouve que l'avancement maximum serait de 2,5 10-5 mol si S2O3 de moins était le réactif limitant. Mais alors, comment fait-on pour choisir? Est-ce que c'est I2 ou S2O3 de moins le réactif limitant? Eh bien, on a vu qu'au cours de la transformation chimique, l'avancement part d'une valeur nulle, puis augmente jusqu'à atteindre sa valeur maximale. Donc, il va d'abord passer par cette valeur de 2 10-5 avant d'arriver à 2,5 10-5. Par conséquent, le réactif limitant est celui qui a la plus petite valeur de X max. C'est donc I2, le diode, qui est le réactif limitant pour ce cas étudié en TP.